Salut, c'est Anne-Artaris. Aujourd'hui, on va parler de mettre des limites aux autres facilement et sans culpabiliser. Alors, tu vas voir qu'on va parler pas mal de la blessure d'injustice parce que quand tu as une blessure d'injustice, c'est encore plus compliqué, pareil avec la blessure de rejet, de poser des limites aux autres et surtout de poser des limites aux autres sans culpabiliser. Alors, la blessure d'injustice, je te mets un lien vers la vidéo explicative de la blessure d'injustice. Tu vas pouvoir en apprendre plus sur cette blessure-là si tu ne l'as pas encore vue. Je t'invite à aller la regarder. Mais pour rappel, la blessure d'injustice va chaque fois te ramener au besoin, que ce soit conscient ou pas, d'être parfait, de ne pas faire d'erreur, de ne pas montrer quelque part tes fragilités, tes vulnérabilités. Et tu vas voir que dès que tu vas vouloir tester des choses, assez rapidement, quand ça ne se passe pas comme tu le souhaites, quand ça ne va pas à la vitesse à laquelle tu souhaites ou dans la direction dans laquelle tu as imaginé que les choses allaient se passer, tu vas rentrer en lutte. C'est-à-dire que tu vas essayer de toutes tes forces d'aller quand même dans cette direction et ça va avoir comme conséquence que tu risques d'être très très dur, très critique, très intolérant, très jugeant envers toi-même et donc par défaut envers les autres. Et cette blessure-là va faire en sorte que assez facilement, tu vas aussi te comparer aux autres et avoir tendance à entrer en compétition avec eux, alors que les autres ne sont pas spécialement des compétiteurs et qu'il n'y a pas spécialement de raison que ça se passe comme ça, mais ton estime de toi qui te fait défaut à ce moment-là, parce que tu vas estimer que tu n'es pas parfait et que tu ne fais pas, que tu as fait des erreurs, et en fait tu vas te comparer aux autres et ça va être très très compliqué de ne pas avoir ton estime de toi qui va se casser la figure à ce moment-là. Alors on va partir d'une situation pratico-pratique, comme d'habitude, tu sais bien que j'aime bien les exemples pour expliquer les trucs. Et aujourd'hui on va partir d'une situation où on imagine que là tu es ici, donc là, c'est toi et tu es invité à l'anniversaire d'une autre personne. On peut imaginer que c'est ta meilleure amie, vraiment la personne que tu adores par-dessus tout. Sauf que pour cet anniversaire, c'était prévu de longue date, tu te réjouissais d'y aller, mais au fil de la semaine, tu as accumulé énormément de fatigue, tu as accumulé pas mal de soucis et du coup, tu arrives la veille du jour J et tu te dis « Waouh, moi, demain, ça va pas le faire du tout. Je pense que je vais pas pouvoir aller à cet anniversaire. En tout cas, je suis très fatiguée, j'en ai pas envie et surtout, j'ai pas d'excuses. » Alors, tu vas voir que l'excuse, quand tu as une blessure d'injustice, c'est vraiment le truc génial qui va être utilisé pour éviter d'avoir des trop grands jugements sur toi, d'avoir un regard trop dur sur toi et surtout tu vas voir que quelque part ton mental, ton ego va se dire mais ça c'est vraiment génial pour éviter les jugements, parce qu'en fait les jugements ça va entraîner de très grandes peurs quand tu as cette blessure là, parce que les jugements directement ça va te renvoyer à quelque chose que tu ne fais pas parfaitement et tu vas voir que ces choses auxquelles tu te réfères en fait c'est des règles donc tu n'es pas forcément conscient, hein. C'est des règles et il va y avoir une certaine rigidité, hop, voilà, et une certaine rigidité dans la façon dont tu vas te référer à ces règles. Alors cette rigidité, donc le masque du rigide est vraiment le masque qui est lié à cette blessure d'injustice. Cette rigidité, elle va arriver justement dès que tu vas être dans une situation de vulnérabilité. Donc ici, si on prend cet exemple-là, tu vas voir que directement, je me mets à la place de cette personne. Je vais me dire, ok, je suis très fatiguée, j'ai pas envie. Oui, mais c'est ma meilleure amie. Et en tant que meilleure amie, si j'y vais pas, et là tu vois que hop, je vais directement me référer à la règle, alors on risque de penser que je suis quelqu'un d'égoïste. On risque de penser que je suis pas sympa. On risque de se dire, elle s'en fiche. Donc, elle ne tient pas à son ami, etc., etc. Tu vois qu'il y a tout un tas de jugements à ce moment-là qui viennent en tête. Et ces jugements-là, c'est une crainte que l'autre pense ça de moi. Mais la première personne qui est en train de penser à ça, c'est la personne qui a cette blessure-là. Donc ça, c'est déjà un premier truc que tu peux faire, c'est repérer
tous les jugements, toutes les choses dures et compliquées que tu es en train de te dire à ton sujet, sachant que tu es dans une situation de vulnérabilité et de fragilité et que, quelque part, d'un autre point de vue, on pourrait se dire, ok, ça arrive à tout le monde en tant qu'être humain d'être fatigué, de ne pas avoir envie, et ça pourrait être tout à fait respectable de ne pas aller à un anniversaire à ce moment-là. Donc je vais te faire le déroulé de la manière dont tu peux rectifier les choses et dont tu vas pouvoir mettre des limites et te respecter petit à petit pour diminuer cette blessure d'injustice, d'abord envers toi-même, et tu vas voir qu'au plus tu vas être juste avec toi, au plus tu vas commencer à être juste avec les autres et tu vas être moins dur, moins critique, moins intolérant aussi vis-à-vis des autres. J'ai oublié de te dire, cette blessure-là, elle va entraîner énormément de colère. C'est un petit peu comme la blessure de trahison. C'est comme ça que tu peux repérer aussi que tu as cette blessure-là. C'est parce que tu vas voir la colère apparaître. Alors, comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Donc, on part de cette idée que, oui, mais si je vais pas à cet anniversaire, moi, je vais être quelqu'un d'égoïste, de pas sympa. On va dire que je m'en fiche de ma meilleure amie, etc. Bref, tu vas voir que assez rapidement, il y a un truc qui va s'enclencher qui doit être « je dois faire plaisir ». Alors, il y a d'autres blessures, hein, c'est pas juste lié à ces blessures-là, mais ça va te pousser dans la direction de il faut que je sois parfait, il faut que je fasse plaisir, il faut que je sois la bonne amie et que je sois prête pour mon ami, peu importe les conditions. Donc, tu vois que là, je suis déjà en train de rentrer en lutte, etc. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour rectifier les choses? On va partir des valeurs auxquelles tu te réfères. Donc l'idée, c'est que quand ton ego il est surarmé, je te déconseille vraiment de le prendre frontalement parce qu'en fait, ça va bloquer et tu vas pas réussir à débloquer les choses facilement. Donc l'idée, c'est d'aller dans le sens de ton ego. Donc si il te dit, oui, tu vas être quelqu'un d'égoïste, de pas sympa, etc., en fait, tu peux te servir de ça pour aller chercher quelles sont les valeurs derrière auxquelles tu fais référence. Ces valeurs, c'est les règles par rapport à laquelle il y a une certaine rigidité et on va assouplir tout ça. Donc, égoïste, ça pourrait être une valeur de générosité. Donc, tu vas chercher l'inverse quelque part. Si je fais ça en trait caricatural, une valeur de générosité, ça pourrait être, puisque tu veux faire plaisir, de la gentillesse. Ça peut être du respect. En tant qu'ami, voilà, c'est respectueux d'aller à son anniversaire et tu pourrais te dire, en fait, si je m'en fiche, c'est pas respectueux, donc c'est pas sympa. Ça pourrait être de la loyauté. Voilà, donc je t'invite à essayer de trouver quelques valeurs. Essaye d'en trouver 5. Allez, on va mettre l'honnêteté. Hop. Toujours dans l'idée de, voilà, c'est pas honnête, c'est pas sympa, c'est pas loyal de ne pas y aller. Donc tu vois que pour prendre ta décision, tu vas te référer à une série de valeurs en te disant, en fait, moi, ces valeurs-là, je dois les respecter vis-à-vis de l'autre pour être une bonne amie. Et donc, en fait, quand tu fais ça, ça devient très très compliqué de dire non. Parce que si tu dis non, tu dis non à ces valeurs-là, tu dis non à l'autre, et donc dans l'équation ici, c'est pas possible de dire non. Parce que sinon, tu trahis tes valeurs, tu trahis ton ami, tu n'es pas juste avec tout ça. Tu vois que naturellement, je lie la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Les deux sont liés par la colère. Et donc, aussi par le jugement des autres, où tu vas avoir l'impression qu'il faut que tu sois fort et que tu ne peux pas faillir du tout. Et donc, en fait, ici, il y a un morceau de l'équation qui manque. Et le morceau de l'équation qui manque, où tu vas te dire, en fait, il faut que j'y aille, il n'y a pas le choix. Voilà, que je sois bien, que je sois pas bien, que j'ai une jambe cassée, les deux bras dans le plâtre ou que je sois au bord de l'agonie, il faut que j'y aille parce que c'est ma meilleure amie, c'est comme ça, pam, je deviens super rigide. Donc en fait, ce que tu peux faire à ce moment-là pour débloquer la situation, c'est envisager la seule personne que tu n'as pas considérée là-dedans avec ses valeurs, c'est-à-dire toi-même. Et tu peux envisager les choses sous un autre angle. Donc je t'invite à faire un premier mouvement qui est celui-ci pour faire un deuxième mouvement par là. Donc c'est-à-dire que
Je te déconseille de prendre ce chemin-là parce que sinon tu vas te brutaliser, tu vas juste continuer à renforcer cette blessure d'injustice. Bon, rien de grave, hein, tu vas juste prolonger une souffrance qui n'est pas forcément nécessaire. Tu peux vivre une vie où tu n'es pas obligé de lutter, de forcer, d'être dur avec toi. Tu peux être plutôt dans la douceur. Donc ici, si on fait l'autre chemin dans l'autre sens, c'est est-ce que par rapport à ces valeurs qui sont là, de moi envers moi-même, je suis dans la générosité envers moi-même. Si je suis fatiguée, j'ai une sale semaine, j'ai pas envie d'être avec d'autres personnes parce que simplement j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'être avec moi et quelque part je sais que je vais pas être de bonne compagnie. Si je vais à cette fête et qu'en fait je suis à moitié là pour mon ami, que je suis un peu de mauvais poil par rapport à ces personnes ou que je suis complètement dans le gaz parce qu'en fait je j'ai pas envie d'être là et donc ça risque de se voir. Mais est-ce que c'est vraiment généreux envers moi-même? Est-ce que c'est faire preuve de gentillesse envers moi-même, de fonctionner comme ça avec moi, sachant que je ne suis pas bien, de me forcer d'y aller quand même? Est-ce que c'est respectueux envers moi-même? Est-ce que c'est faire preuve de loyauté envers la bienveillance que je pourrais avoir envers moi-même? Et est-ce que c'est vraiment faire preuve d'honnêteté que de me dire ouais si en fait je vais y aller alors que clairement dans le fond de moi-même, si je suis complètement honnête et franche, j'ai aucune envie d'y aller. Donc ça c'est la première chose, c'est de moi à moi-même. De moi à moi-même, est-ce que vraiment je respecte ces valeurs-là? Ça va déjà t'aider à assouplir un petit peu les choses et à pouvoir te dire ok, mais du coup comment est-ce que je pourrais agir en respectant ces valeurs et en respectant ceci? C'est-à-dire que dans ce que je te propose de faire, je vais prendre une autre couleur. Dans ce que je te propose de faire, c'est prendre ceci en compte et de faire la combinaison des deux. C'est-à-dire tu vas considérer tes valeurs, tu vas considérer ton état. Donc là, tu vas aller voir à l'intérieur de ton corps, tu vas voir tes émotions. Ça, c'est ce que je t'apprends à faire dans le programme Reconnexion. Si tu n'as pas trop de connexion à ton corps et à tes émotions, ou si tu es en lutte, tu as du mal justement à faire tout ça, ça c'est typiquement ce que je vais t'apprendre à faire dans Reconnexion. Et à trouver tes valeurs aussi. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de combiner les deux et de te poser la question, ok, là-dedans, est-ce que je suis dans le respect de ces valeurs, dans le respect de mon état actuel? Et ensuite, tu vas te reposer la même question, mais cette fois-ci correctement par rapport à l'autre personne. Et donc, tu pourrais te dire, je vais encore changer de couleur, tu pourrais te dire, est-ce que c'est vraiment faire preuve de générosité, de gentillesse, de respect, de loyauté, d'honnêteté? Et là, tu vas aussi prendre en considération cette partie-ci, le fait que tu apprécies cette personne et cette partie-là. C'est-à-dire que tu vas pas faire du tri. Cette fois-ci, tu vas tout prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, en tant qu'ami, c'est vraiment généreux de ma part? C'est vraiment gentil? C'est vraiment respectueux? C'est vraiment loyal et honnête d'arriver dans cet état-là? Sachant que j'ai pas du tout envie d'être là, que j'apprécie beaucoup cette personne, mais ce soir, j'ai pas envie de faire ça, de me pointer là-bas et d'être quelque part pas de bonne compagnie. Est-ce que vraiment, à ce moment-là, je suis dans le respect de cette personne, dans le respect de mes valeurs, dans le respect de mon état? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Et donc là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de passer en revue les différentes solutions que tu pourrais avoir. Tu pourrais par exemple te dire, ok, moi, par souci d'honnêteté, je vais être franche avec cette personne et lui dire, écoute, voilà, j'adorerais venir à ton anniversaire, mais en fait, je suis dans cet état-là, donc ça va être compliqué pour moi de venir dans cet état-là, et par gentillesse, par respect pour toi, par loyauté, j'ai pas envie de t'offrir une compagnie comme ça, sachant que c'est un jour important pour toi. Donc je te propose, si ça te tente, qu'on déporte ça à un autre moment, et là, on se fait une fête de fou toutes les deux, ça va être trop bien. Mais là, ce soir, voilà, moi, je préfère ne pas venir. Et donc, c'est d'ouvrir la discussion, tu vois. Et à ce moment-là, c'est faire preuve de souplesse.
Et c'est comme ça que tu vas pouvoir tout doucement travailler cette rigidité, c'est-à-dire commencer à assouplir les choses en te disant, ben, en fait, je peux être dans le respect de mes valeurs, dans le respect de moi, dans le respect de l'autre. Je ne suis pas obligée de lutter, d'être parfait. Je peux me montrer vulnérable et aller trouver une solution avec cette personne. Donc prends l'autre en compte aussi, l'autre a son avis, l'autre peut te dire quelque chose et tu verras que la plupart du temps, en tout cas c'est ce que moi je peux constater dans ma vie, c'est aussi ce que je peux constater avec les personnes que j'accompagne dans le programme, ben, tu vas voir que la plupart du temps, la personne, elle est beaucoup, beaucoup plus clémente que toi, tu ne pourrais l'être envers toi-même en imaginant ce qui pourrait se passer. Donc souvent, les personnes sont vraiment plutôt très, très compréhensives. Et si elles ne le sont pas, et ben, du coup, c'est génial aussi parce que tu vas pouvoir te demander, ok, cette personne que je considère comme mon ami, que je considère comme étant aussi porteur de ces valeurs-là. Donc tu peux le faire à ce moment-là à l'envers, mais toujours en considérant les 3 éléments ici. Est-ce que cette personne qui est mon amie, qui est supposée faire preuve de générosité, de gentillesse, de respect, de loyauté, d'honnêteté, connaissant mon état, est-ce que vraiment elle est dans le respect de ces valeurs-là? Et si elle râle à fond en disant bah oui, mais enfin, je t'attendais parmi toutes les personnes pour mon anniversaire, moi je suis pas d'accord que tu viennes pas, etc., et qu'elle te met la pression, qu'elle te fait culpabiliser, je dis pas, hein, elle a le droit d'être déçue, mais par contre, il y a une différence entre dire sa déception, qui pourrait être quelque chose du genre voilà, oh, je suis vraiment triste que tu viennes pas, mais je comprends, écoute, prends soin de toi, repose-toi, et on se retrouve, ou être dans la culpabilisation, dans la rancœur, de dire quelque chose du style oui, c'est toujours la même chose avec toi, on ne peut pas compter sur toi, c'est vraiment nul, toi, tu es supposé être mon ami, et pourtant, tu viens pas, etc. Là, voilà, donc pose-toi la question aussi de est-ce que tu n'es pas en train de donner des trucs de manière injuste, dans un sens, alors que toi, tu ne le reçois pas dans l'autre. Donc veille quelque part à l'équilibre entre le donner et le recevoir par rapport aux personnes de ton entourage aussi. Et ça va être quelque chose qui va te permettre d'être garant de ça et qui va te permettre justement de pouvoir te dire, ok, il y a quelque chose qui cloche, mais où est-ce que ça cloche? Va regarder du côté de tes valeurs, du respect des valeurs de chaque côté, et à ce moment-là, ça va t'aider à te débloquer. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!